Excellent livre, De l'intuition au projet d'entreprise. Il y a 3 documents importants à l'intérieur de tout ça. Le premier, puis on l'a vu dans une autre capsule vidéo, comment on fait une note sectorielle, comment on exploite, on explore, on comprend le milieu dans lequel on va exploiter notre entreprise. Deuxième document, comment on fait un plan d'affaires. Vraiment important. Pourquoi on fait un plan d'affaires? Bien, toutes sortes de raisons. Des fois, c'est tout simplement parce que l'institution financière ou les gens avec qui on fait affaire en ont besoin d'avoir une copie. Et pourquoi une copie? Bien, pour être capable de nous financer. Donc, on peut faire un plan pour plusieurs autres raisons, mais j'y reviendrai tantôt. Donc, à qui s'adresse un plan d'affaires? Bien, à nous-mêmes en premier. Si ça nous permet d'avoir une piste pour pouvoir élaborer notre entreprise, bien, c'est déjà une bonne chose. On le fait aussi pour nos partenaires. On va avoir des gens qui vont provenir de toutes sortes de milieux pour pouvoir venir nous aider. Hein, c'est important aussi qu'on soit toujours sur la même page. C'est un peu comme un orchestre. Si on n'a pas de musique, ben, on est là pour faire une session de jam. Ce n'est pas la même chose que si on est là pour faire une répétition générale pour un spectacle. Donc, on va avoir une série de documents pour pouvoir nous aider à rester sur la même page, sur la même chanson, si on veut. Nos employés, nos clients, les investisseurs, je l'ai mentionné celui-là un peu plus tôt, mais les investisseurs, ce n'est pas nécessairement que les prêteurs, c'est peut-être des gens qui vont investir dans votre entreprise et qui pourraient peut-être acheter une partie de cette entreprise-là. Ça va vous permettre d'accélérer votre croissance et très certainement, ça va être un conseil aussi que ces gens vont pouvoir vous amener sur votre façon de mener votre barque. Maintenant, on s'en sert essentiellement pour convaincre, organiser le déploiement de notre propre entreprise, convaincre les autres, obtenir du soutien, obtenir du financement, je me répète. Donc, le but d'un plan, puis ce plan d'affaires, mais comme tous les autres plans, c'est de prévoir, structurer, ordonnancer, être capable de faire des suivis à ce qu'on fait. Est-ce qu'on est sur la bonne piste? Est-ce qu'on est avec le bon timing? Est-ce qu'on doit s'ajuster? Ça nous permet de mesurer aussi notre progrès et aussi, évidemment, d'apprendre de ce qu'on vient de faire pour pouvoir améliorer nos prochaines actions. Un plan d'affaires, c'est un plan de plusieurs plans. Donc, un plan par rapport au marché, par rapport à notre façon qu'on va vouloir attaquer ce marché, donc le marketing, mais c'est aussi un plan qui va comporter nos stratégies d'exécution, mais stratégies aussi de positionnement d'entreprise. Ce sont des mots qui sont riches en sens, mais on pourra, au cours des prochaines vidéos, aller exploiter ça davantage. Nos ressources humaines, comment on va les embaucher, ces gens? Comment on va les rémunérer? Quelles seront nos politiques de ressources humaines? Est-ce qu'on va en avoir? Et dans certains cas, ben oui, on en a besoin parce qu'il y a des règles aussi à respecter au niveau des différents ordres de gouvernement. Notre opération ou notre exploitation, mettons qu'on produit des sites web, on va faire ça comment? Est-ce qu'on aura des standards ou on va faire ça à la va comme je te pousse? La plupart du temps, on va vouloir créer notre entreprise de façon à ce qu'elle soit fiable du point de vue des employés, du point de vue des clients, du point de vue de notre marché. Et puis finalement, bien, tout ce qui est finance et budget, ça va coûter combien? Ça va rapporter combien? À quel endroit est-ce qu'on va mettre notre argent? Est-ce qu'en bout de ligne, on est profitable ou pas? Si on n'est pas profitable, bien, au moins, ça nous donne une assise pour être capable de revoir nos calculs, revoir nos plans, pour pouvoir déterminer quelles sont les meilleures manières de se rendre profitable à terme. On n'a pas besoin d'être profitable les premiers mois, même les premières années. Il y a plusieurs entreprises qui vont prendre des fois quelques années avant d'être profitables. Puis la raison étant, bien, on a des immenses investissements. Peut-être aussi, on a un marché qui est incertain, on a une technologie qui est incertaine. À ce moment-là, on va falloir trouver des manières de financer notre entreprise en amont pour être capable de passer à travers toute cette période d'incertitude et où on est en train de mettre sur pied les technologies puis les moyens pour pouvoir répondre à notre entreprise. Donc, c'est un document qui décrit l'ensemble du projet d'une entreprise. Il est écrit avec l'objectif de se procurer essentiellement de l'argent, mais aussi organiser tout ce qui se passe autour. Ça nous permet d'analyser notre projet d'affaires. Ça nous permet de communiquer notre idée à d'autres personnes.
et puis de définir les stratégies à utiliser et ainsi aussi gérer l'entreprise vers le succès qu'on escompte. Donc, on se répète en disant que c'est se convaincre soi-même de la viabilité, mais c'est vraiment très important de pouvoir passer à travers de cette étape et ensuite convaincre les autres personnes. On ne pourra pas convaincre des investisseurs si on n'est pas convaincu de soi-même. Ça, je peux vous assurer de ça. Structure générale d'un plan d'affaires, bien, survol d'entreprise, les produits, les services, marché, stratégie de marché, les opérations, donc l'exploitation de notre entreprise, le management ou la gestion, comment on va se faire, comment ça va être organisé, tout ça. La finance, où les états financiers prévisionnels seront présentés, et puis l'offre qu'on fera à notre investisseur. Par exemple, oui, on va avoir tel prêt et à tel taux. Oui, on va avoir tel investisseur et ce sera en fonction de telle portion d'entreprise ou en fonction de rendement qui pourrait peut-être être anticipé et attendu. Et puis, la viabilité financière de tout ça. Donc, essentiellement, c'est une structure de base que je vous explique là. Et à la toute fin, on va avoir à rédiger un sommaire exécutif et vous aurez à le placer au début de votre document. Parce que la plupart du temps, c'est ça qui va être lu par les premiers intervenants. Qu'est-ce que cette entreprise veut faire, puis qu'est-ce qu'elle offre. De très bons modèles de plan d'affaires sont disponibles sur le site de la BDC, donc bdc.ca, plan d'affaires, pardon, et ça va vous permettre déjà d'avoir un gabarit. Vous pouvez l'utiliser, vous pouvez le modifier à votre guise. C'est un gabarit qui est global, donc des fois, pour des petites entreprises, il va être vu comme étant beaucoup trop complexe. C'est vrai, mais essentiellement, vous avez toutes les sections qui vont être requises pour que vous ayez une petite ou une grande entreprise. Il suffira juste de mettre plus ou moins de mots en fonction de la complexité de votre projet. J'imagine que la plupart d'entre vous allez sur le site de la BDC pour aller chercher l'information. Je ne crois pas que c'est une perte de temps, tout au contraire, vous devez faire ça. On va vous mettre avec cette vidéo une série d'informations additionnelles qui, j'espère, vont pouvoir aussi vous aider, vous guider dans votre démarche de plan d'affaires. Un plan d'affaires se fait aussi sur plusieurs années. Ça ne se fait pas juste pour les prochains 3 mois. On peut le faire sur plusieurs années. Oui, mais c'est incertain, Michel, dans 2 ans, 3 ans, ce qu'on va faire. Oui, mais au moins, tu es capable de projeter dans le futur qu'est-ce que tu vas pouvoir faire de façon à apprendre de ce plan, d'une part, mais aussi être capable de montrer aux diverses parties prenantes autour de toi qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que tu vois, toi, pour l'avenir. Les employés vont être intéressés, les partenaires vont être intéressés et très certainement le banquier, si le cas échéant. Pourquoi? Bien, il aimerait bien ça et pouvoir être remboursé. Même chose aussi avec celui qui aurait investi dans votre entreprise. Donc, ce n'est pas un prêt, c'est un investissement. Est-ce que ça va être rentable à terme, cette entreprise-là? Est-ce que notre entrepreneur est capable de voir plus loin que la semaine prochaine ou le prochain trimestre? Hein? La plupart du temps, on devrait être capable de faire ça. Oui, il va y avoir beaucoup d'incertitudes, mais quand on a de l'incertitude, c'est qu'on doit travailler sur ces éléments d'incertitude au cours des prochains mois pour pouvoir résoudre ça. Donc, au moins, on est capable de voir que c'est ça qu'on va faire au cours de la prochaine période. Puis, éventuellement, bien, le produit, l'entreprise est lancée et on commence à avoir des retours sur notre investissement graduellement. Les éléments qui peuvent peut-être apparaître aussi dans ça seront des normes, des standards, des lois, des règlements auxquels vous allez être assujettis. N'oubliez pas ça. Si vous êtes en train de présenter votre plan d'affaires à quelqu'un qui pourrait peut-être être un investisseur et vous oubliez de dire que nos produits doivent satisfaire une norme X, Y ou Z, par exemple avec des matières dangereuses ou en fonction de la Commission des normes du travail ou de la protection des employés, bien, vous passez à côté d'une opportunité. Faites vos devoirs, prenez le temps, c'est l'occasion de faire ses devoirs. 13 raisons pour faire un plan, ben, c'est assez simple. 1, convaincre les investisseurs, je l'ai mentionné tantôt. Considérer les coûts d'ensemble de notre entreprise. Se convaincre nous-mêmes de la faisabilité, puis ça va nous permettre de convaincre les autres personnes aussi de joindre à notre équipe.
savoir quoi et quand déléguer au niveau de l'équipe, savoir qu'on a atteint ou pas notre but, accroître les chances de succès. C'est aussi une autre raison, et ça serait la même chose avec à peu près tous les plans de vie que vous pourriez avoir. On doit en faire des plans de vie pour pouvoir attirer des gens dans notre aventure, mais aussi pour se satisfaire qu'on a bien accompli ce qu'on avait dit qu'on était pour faire. Un plan, c'est pour prévoir. C'est certain que l'exécution ne sera pas faite de la même manière que vous aurez prévu au départ, mais quand même, ça nous donne une occasion de prévoir qu'est-ce qui s'en vient. Pour ne pas se laisser distraire, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses au moment où vous allez lancer votre entreprise qui vont venir intervenir sur votre entreprise, sur votre emploi du temps, sur l'emploi du temps de votre équipe. Les priorités vont peut-être être différentes, mais ça nous permet de rester clair par rapport aux prochaines actions et puis aux prochains buts. Documenter aussi ce qu'on aura fait. Le plan d'affaires nous permet de dire, oui, on a une grille, on a un gabarit pour dire, OK, voici qu'est-ce qu'on a fait à telle étape, ou en fonction d'un des plans qui aurait été mis dans ça. Le plan marketing, on voulait avoir un prix qui était pour écrémer le marché, donc on veut juste avoir des produits et des clients qui sont dans la couche supérieure. Puis on a décidé de faire autre chose entre-temps. Ça va nous permettre ça, de documenter le pourquoi, le comment et puis les résultats. Ça nous permet aussi de décider, de choisir objectivement, à tête reposée. On n'est pas dans le feu d'action. Et puis, ça nous permet d'arrimer nos ressources entre elles, mais aussi arrimer les ressources pour qu'on puisse exécuter rapidement et avec une bonne coordination. Et finalement, développer nos propres capacités de planification. Vous êtes en train de lancer une entreprise. L'idée, c'est qu'elle soit capable d'exister sur plusieurs années. Donc, vous allez entrer dans des sites dans des événements de planification régulièrement au cours de la vie de votre entreprise. Donc, votre capacité de planifier, elle est vraiment importante et les parties prenantes qui vont vous suivre vont s'attendre à ce que vous soyez un bon planificateur ou une bonne planificatrice pour vous suivre. On ne veut pas suivre les gens, que c'est indécis, on ne sait pas où on s'en va, c'est pas clair. On veut avoir une opportunité d'aller de l'avant. Qui va faire l'évaluation de votre plan d'affaires? Tout d'abord, vous, votre équipe, une institution financière, peut-être un conseiller, conseillère en entrepreneuriat, peut-être ça pourrait être futur preneur qui offre la possibilité de financement aux jeunes entrepreneurs de moins de 35 ans à hauteur de 30-40 000 $. C'est très intéressant. Ils vont vous demander un plan d'affaires. Bien, ça va être peut-être un lecteur de ce plan d'affaires, puis ils vont vous donner l'occasion d'entendre leurs propres commentaires. Un coach, un mentor sont aussi des lecteurs potentiels de votre plan d'affaires. Et puis, vous aurez quand même l'opportunité de travailler avec des experts, notamment si vous avez besoin de financement. Il y aura un spécialiste ou une spécialiste qui regardera vos chiffres pour vous donner des commentaires aussi pour voir si tout ça, ça se tient ensemble. On vise un immense marché, on veut en prendre une large portion, mais nos états financiers ne correspondent pas à ça. On va avoir très certainement des questions de ces experts-là. Les bailleurs de fonds, les conseillers juridiques, un comptable, des fois, même gouvernement et ministère seront impliqués, dépendamment de la nature de votre entreprise. Et ne pensez pas que ces gens-là ne liront pas au complet, ils vont lire au complet votre document. Donc, en rappel, pourquoi on fait ça? Se convaincre, obtenir du financement, établir des alliances, attirer des employés clés. On va avoir des gens qui sont intéressés par une aventure. On va avoir des clients aussi de la même façon. Et comprendre qu'est-ce que vous êtes en train de faire va être un bénéfice pour eux. Le centre d'entrepreneuriat, avec ses activités courantes, va vous appuyer dans votre démarche de plan d'affaires. D'ailleurs, si vous participez à un des concours, soit du centre d'entrepreneuriat ou plusieurs autres concours, souvent l'outil de base qui va être utilisé sera, d'une part, le modèle d'affaires, mais aussi le plan d'affaires comme élément qui va ajouter de l'information.
Donc, au plaisir de vous rencontrer et merci à la Banque nationale, notre propulseur au Centre d'entrepreneuriat.